Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission d'information hebdomadaire Passe l'info. Bonjour à tous. Dans l'actualité nationale, nous développerons un sujet sur une décision de justice. Ensuite, sur l'alimentation en France, de quoi avoir peur. Et nous finirons par parler de manifestations anti-flottille. Dans l'actualité internationale, nous parlerons des relations françaises avec les rebelles libyens. Ensuite, nous nous dirigerons dans la péninsule du Bahreïn. Et enfin, vous verrez, Washington qui menace Caracas. Et après quelques brèves, Un le saviez-vous sur une nouvelle forme de colonialisme en Afrique. Ouvrons ce journal avec une décision de justice. l'association SOS Racisme avait déposé plainte contre Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, pour incitation à la discrimination. La commission des requêtes de la Cour de justice de la République, seule habilitée à juger les membres du gouvernement, a décidé de classer sans suite l'affaire, sans aucun recours possible. Alimentation maintenant, les farines animales. Oui, selon la Tribune, le journal économique en France, il y aura bientôt un retour au recours des farines animales dans l'alimentation des animaux d'élevage. Un dossier du Conseil national de l'alimentation le stipule, même si la psychose de la vache folle dans les années 90 fait toujours peur. Il faut tout stopper. Moi, je n'ai pas envie de me retrouver comme en 96 avec l'histoire de la vache folle. Un professeur d'économie publique et d'éthique et agronome, Dominique Vermersch, s'étonne de ces articles parus et explique qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter car ce document du Conseil n'est qu'une simple analyse et non un avis. En septembre, nous devrions en savoir plus. Ça fait peur. Changeons de sujet, une manifestation anti-flottille pour Gaza. En effet, dernièrement, à Paris, une manifestation a eu lieu à l'appel de plusieurs organisations juives de France pour protester contre le départ de la flottille pour Gaza, la flottille de la honte d'après ses protagonistes. La manifestation s'est regroupée près du Centre international de culture populaire dont est placée l'association Génération Palestine. Actualité internationale, la France arme les rebelles libyens. Oui, ces dernières semaines, la France a procédé à des parachutages d'armes pour aider les rebelles libyens dans la région du Djebel Nafoussa, au sud de Tripoli, a rapporté mardi 28 juin le quotidien Le Figaro, citant une source française haut placée. La France aurait livré des lance-roquettes, des fusils d'assaut, des mitrailleuses et des missiles anti-chars Milan. Selon cette source, ces largages d'armes sont la volonté de Paris de donner un coup de pouce à la rébellion sur ce front sud, espérant ainsi mettre un terme à l'enlisement dans ce conflit. L'armée française dispose d'un système très performant et très précis de parachutage et elle agit sans l'appui de ses alliés. Toujours au sujet des révolutions, Bahreïn, le retrait du bouclier. Les médias d'État bahreïnis ont timidement couvert le début du retrait des forces d'une base militaire appelée Bouclier de la péninsule du Bahreïn, se contentant de remercier les forces du Golfe pour avoir aidé les forces bahreïnies à maintenir la stabilité du royaume. Quant aux opposants, ils ont filmé et publié les images de ce retrait, y voyant une victoire. Il est à noter que ce retrait intervient quelques jours avant le début du dialogue annoncé par le roi, alors que l'opposition n'a pas encore tranché sur sa participation à ce forum. Les États-Unis lèvent le ton, Washington menace Caracas. Les États-Unis n'écartent aucune option quant à l'instauration de nouvelles sanctions contre le gouvernement du président vénézuélien Hugo Chavez pour ses liens avec l'Iran, a prévenu vendredi un haut fonctionnaire du département d'État américain. Un responsable de ce même département, pour l'Amérique latine, Kevin Whitaker, a indiqué qu'aucune option n'est écartée et que le ministère va continuer à étudier toute mesure supplémentaire qui pourrait se révéler nécessaire. Déjà, le 24 mai dernier, les États-Unis ont infligé des sanctions à la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA. Le gouvernement du Venezuela a rejeté ces sanctions, les qualifiant d'actions hostiles situées en marge du droit international. Les États-Unis sont le principal client du pétrole vénézuélien, avec environ 1 million de barils par jour. Le Venezuela, membre de l'OPEP et principal producteur d'Amérique du Sud, s'est fortement rapproché de l'Iran ces dernières années. Et maintenant quelques brèves, une manifestation en Syrie. En effet, en Syrie, à Jisr el-Chourour et à Idlib, des organisations populaires ont programmé une grande marche pour exprimer leur attachement à l'unité nationale et condamner les conspirations sionistes contre la Syrie et sa population. On souligne, d'après les Syriens eux-mêmes, que les revendications se sont toujours faites par le dialogue et non la tuerie et le sabotage. Restons dans la région avec le Mavi Marmara. À Jérusalem, on se félicite de l'abandon du ferry turc Mavi Marmara
qui devait être en avant de la nouvelle flottille internationale vers Gaza. À l'AFP, un responsable israélien explique que c'est une décision positive et espère qu'elle permettra le rétablissement des relations normales entre Israël et la Turquie, et ceci au détriment des Palestiniens. Allons en Italie avec le mécontentement du peuple milanais. En Italie, à Milan, à la suite d'une exposition sioniste organisée place du Mât, des milliers d'habitants ont manifesté pour exprimer leur indignation. Ils ont protesté contre le soutien du gouvernement italien à l'État sioniste et ont demandé le retrait de l'exposition. Et une succession de brèves insolites, je crois. Aux États-Unis, dans l'Iowa, Cedar Falls veut forcer tous les citoyens à accepter que la ville puisse avoir les clés de leur logement au prétexte de la sécurité. Les habitants refusent de donner une clé de leur logement aux autorités locales et pensent qu'il s'agit d'un prétexte pour augmenter leur pouvoir au mépris de la propriété personnelle et individuelle. Coincés dans du béton. En Flandre, des policiers ont réussi à coincer leur véhicule dans du béton tout frais. Les agents de l'ordre tentaient de rattraper des voleurs en fuite et pensant prendre une longueur d'avance sur les fugitifs, ont emprunté la zone réservée au tramway. Le saviez-vous, le néocolonialisme en Afrique? Depuis la décolonisation, on a souvent reproché les pratiques néocoloniales des anciennes et nouvelles puissances. Ces pratiques se sont illustrées dans le domaine politique avec l'instauration de potentats locaux aux ordres des intérêts occidentaux. Elles se sont illustrées également dans le domaine économique par l'entremise de multinationales et maintenant par l'achat pur et simple des terres agricoles des pays pauvres. Merci Sarko. De nombreuses universités américaines font l'acquisition de vastes territoires sur le continent africain. Les investissements massifs qu'elles entreprennent ne profitent pas aux populations locales, pire encore, elles les appauvrissent. Certaines grandes universités américaines, comme la prestigieuse Harvard dans le Massachusetts ou encore Vanderbilt dans le Tennessee, se livrent désormais à une activité qui s'éloigne de la sphère éducative. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Selon une enquête réalisée par l'Institut de recherche militant situé en Californie, l'Oakland Institute, les universités ont fait l'acquisition de vastes superficies de terres agricoles en Afrique. Les contrats d'achat ou baux de location auraient été négociés par l'entremise de fonds spéculatifs britanniques ou européens. Ces contrats risquent de conduire à l'expulsion de plusieurs milliers de personnes de leurs terres. Les investisseurs étrangers profiteraient de s'accaparer ces terres sans y apporter de bénéfices en matière d'emploi ou de développement économique. D'autres entreprises, chinoises et moyen-orientales notamment, avaient également tenté de se glisser sur ce terrain. Elles ont été pointées du doigt pour avoir accaparé de vastes terrains dans des pays en développement en vue d'y effectuer à moindre coût des cultures alimentaires destinées aux populations de leur pays d'origine. Quant aux entreprises américaines, elles n'ont pas été mises à l'index. Interrogée sur ces activités, la firme qui gère le fonds d'investissement de Harvard a décliné tout commentaire. La faculté Vanderbilt a également préféré garder le silence. C'est la fin de cette édition. Merci à tous. Nous nous réjouissons de la libération de nos compatriotes et confrères Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier, mais n'oublions pas qu'un autre Français du nom de Salah Hamouri est emprisonné depuis 6 ans dans les geôles israéliennes. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, Passez passez l'info.